Alors bonjour à tous, Romain et Lucien pour Second Souffle Podcast, épisode 13. Aujourd'hui, on s'interroge sur votre avenir, sur votre futur, et on aimerait vous poser la question de quels grands-parents voulez-vous être? Épisode donc aujourd'hui sur votre futur, sur quel genre de grands-parents voulez-vous être. Alors pourquoi quel genre de grands-parents? Parce que aujourd'hui c'est la vision la plus long terme qu'on puisse avoir. Après ça, fin de votre vie, donc ça comptera plus forcément. Donc c'est jusqu'à vos dernières années, dans quelles conditions vous allez être, et parce qu'il y a beaucoup de préjugés et beaucoup d'idées qui sont acceptées aujourd'hui, comme le fait que un grand-père par exemple reste à la maison, ne bouge pas. C'est quelque chose de normal aujourd'hui, il se repose. Dire que ça y est, on est marié, il y a un peu de vente qui s'installe, on fait moins d'efforts, pareil, c'est normal, le bilan du mariage, c'est quelque chose de logique dans la tête des gens. Et on n'est pas forcément d'accord avec cette vision parce qu'on part du principe qu'il faudrait vivre plus longtemps, mais surtout en meilleure santé, au final, parce que ça ne dérange pas de vivre aussi longtemps que maintenant. On a des espérances de vie qui sont assez longues, mais dans de très bonnes conditions. Alors du coup, Lucien, par exemple, toi, qu'est-ce que tu veux être comme grand-père? Alors, dans l'idée, déjà on verra en termes d'espérance de vie, hein, j'aimerais bien on verra 80, 90, peut-être centenaire, on ne sait pas, j'espère, on y travaille dès maintenant, en bougeant dès maintenant, en faisant attention à la santé. Mais c'est surtout être en bonne condition, c'est-à-dire, comme tu disais, on voit souvent en général, à un âge un petit peu avancé, on a tendance à plus bouger, on n'est pas forcément capable de bouger. Je sais pas, c'est compliqué déjà de faire une petite randonnée, c'est compliqué, on peut plus nager, on peut plus faire tout ça. À long terme, j'aimerais être capable de toujours m'entraîner, de toujours faire des activités physiques parce que tout simplement j'aime bouger. Donc ouais, j'espère bien à 80 ans toujours être capable de nager, être capable, bon même si je suis pas le meilleur nageur déjà à l'âge actuel, mais être capable de nager, de courir ou au moins de marcher, faire des petites randonnées. J'espère toujours arracher des poids au-dessus de ma tête plus tard, épauler, jeter, pourquoi pas des tractions. Euh, et surtout voilà, être actif, ne pas me retrouver bloqué dans mon fauteuil. Voilà. En galère pour aller aux toilettes, en galère je sais pas, pour aller voir les Pour petits jardiner, enfants. bien sûr. C'est ça, pouvoir bouger et ne pas résumer ta journée à être devant la télé. Voilà, ton pic d'adrénaline, c'est quand Spectre Derrick il chope le méchant, tu vois, Ouais. Voilà, je voudrais pas résumer ma vie à ça surtout. Ouais, non, clairement. Et puis après, pour tous les autres, bon, Lucien a une vision très sportive, forcément. De toute façon, il n'aime pas les gens et on le sait bien. Donc, il veut juste être fort en sport. Pour les personnes qui sont plus logiques, on va dire, peut-être dans ma condition, par exemple, moi, mon idée, ça va être de jouer à la console avec mes petits-enfants. Alors, ouais, jouer à la console, c'est pas le truc le plus physique du monde, mais faut être lucide, faut y aller vite, et puis ils seront sûrement plus rapides que vous, donc faut quand même vous entraîner un minimum. Au-delà de ça, je vais pouvoir faire du vélo avec eux, je vais pouvoir sortir, si jamais je veux aller voyager, je veux dire, je vais travailler toute ma vie potentiellement, donc à la retraite, si j'ai envie de voyager, je vais pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Je vais pouvoir prendre l'avion, enfin c'est bête, mais Il y a des personnes qui peuvent plus parce que un voyage de 10 heures dans l'avion, c'est c'est trop. impossible. Voilà, ce serait trop difficile à endurer. Donc potentiellement, voilà, c'est toutes ces choses-là que je vais pouvoir faire. Et on lance le sujet aujourd'hui avec Lucien parce que on se rend difficilement compte, mais notre pic de performance, notre sommet Ouais, de santé se fait entre 20 et 30 ans en réalité. Après ça, on va commencer à diminuer. Alors, une personne qui ne fait rien pendant 40 ans et qui se met au sport à 40 ans, elle progresse, hein, qu'on soit bien clair. Mais si vous gardez le même style de vie, les mêmes conditions, toute votre vie, le maximum, le moment où vous serez le mieux, c'est entre 20 et 30 ans. Donc si aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, votre condition ne vous plaît pas, potentiellement, si vous faites rien, elle vous plaira encore moins dans 60 ans. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de cette vision à long terme. Si actuellement tu continues de bouger comme tu le fais, comment tu seras à 60 ans, à 70, à 80 ans par exemple? Et on s'aperçoit qu'il y a comment dire, déjà voilà, comme on dit, donc, on a ce pic de 20 à 30 ans pour plusieurs raisons, que ce soit en termes de force, que ce soit en général, surtout hormonal. On a, par exemple pour les mecs, on a le maximum de testostérone, c'est typiquement à cet âge-là où
ou un petit peu plus jeune, mettons la puberté, etc. Et c'est là qu'on croit le plus. Le pic de force chez les hommes, voilà, c'est presque à 30 ans. À partir de là, on commence à perdre un peu en performance, même cardiaquement. Au bout d'un moment, malgré tout, le cœur, ça fait en quelque sorte. On a beau continuer de s'entraîner, mais même les masters qui viennent chez nous, qui ont plus de 40-50 ans, ils se rendent bien compte qu'ils récupèrent beaucoup moins vite d'une séance à cet âge-là que quand ils étaient actifs à 20-30 ans. Voilà. Après, c'est métaboliquement, le corps, malgré tout, voilà, vieillit. Même si on s'entraîne autant qu'on veut, même si on mange aussi bien qu'on veut, qu'on dort, etc., avec un cycle de vie parfait, le corps vieillit malgré tout. De cette façon-là, du coup, il faut bien vous dire que si votre condition aujourd'hui n'est pas excellente, elle ne se rattrapera pas du jour au lendemain, vous ne pourrez pas attendre 20 ans et vous dire oh, c'est bon, je me mettrai au sport dans 20 ans, ou je me mettrai à manger bien dans 20 ans et tout ira mieux. Non, le corps commence déjà à perdre, et il perd davantage si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte. Donc forcément, pas la peine de lui en mettre pendant 20 ans et après de vous rendre compte que ouais, j'aurais peut-être dû faire un effort. C'est pas au moment où vous pourrez plus bouger, vous serez malade, où il y aura quelque chose comme ça qu'il faudra se dire. On avait l'exemple à Torcy. Ouais, en fait, en gros, on se posait la question surtout sur le long terme, parce qu'on se dit déjà, les grands-parents actuels sont pas forcément dans la meilleure condition physique dans l'ensemble. Mais quand on voit le style de vie qui a changé les dernières années, voilà, j'avais une personne qui arrivait, qui avait 18-19 ans, j'en doute, jeune, on va dire. Théoriquement, tu arrives à cet âge-là, tu vas passer tes tractions naturellement, tu vas, voilà. Enfin. Et à 18 ans, on a fait une séance d'initiation, 5 air squats, et la personne était KO. On peut penser que j'en rajoute, hein, mais vraiment, 5 air squats, la tête qui tourne, visage pâle, allongé au sol. La personne bossait dans un grec, mangeait grec midi, soir, peut-être le matin, c'est à se demander. Mais comment tu peux à 18 ans te retrouver dans un état pareil à faire 5 flexions et être au bout de ta vie? Et tout ça, c'est aussi, on voit, il y a t'as des enfants qui sont diabétiques avant 10 ans, maintenant t'as un tas de choses. Pourquoi? Parce que le style de vie a changé. On regarde les grands-parents, mettons, je sais pas, en 1950, 1900, voilà. Ils n'avaient pas accès au Nutella de la même façon qu'on a accès actuellement. Non, ils n'avaient pas le même petit-déj avec les pains au chocolat, avec le jus de fruits, le lait, etc. Ils avaient certes certains produits qui ne sont pas forcément optimaux, on va dire, pour la santé. Ils avaient peut-être du lait, ils avaient peut-être des produits un petit peu transformés malgré tout. Mais il y avait aussi beaucoup de légumes. Donc ils avaient un style de vie, même d'un point de vue financier, ils ne pouvaient pas forcément s'acheter tout ce qu'on s'achète aujourd'hui maintenant. Ils n'auraient pas été acheter des M&M's. À mon avis, c'était le choix entre des M&M's et les légumes qui sont indispensables, on va dire. Tu vas plutôt aller chercher ce qui était indispensable pour être amélioré en santé. Une question de qualité des aliments, de la façon. C'est ça, il y a l'industrialisation a rendu des choses déjà très mauvaises, hyper accessibles, moins chères. Et même les bons aliments, théoriquement, comme les fruits et les légumes, peuvent se retrouver plein de pesticides, plein de choses transformées. Et ce qui fait que les personnes qui mangent en 2019, les enfants de 2019, ne mangent pas la même nourriture, une nourriture de même qualité que en 1950, par exemple. Et puis on sait bien que votre grand-mère faisait 100 km à vélo pour aller à l'école tous les matins, qu'elle combattait un ours pour aller au travail. Ouais. Alors, c'est très exagéré et ils aiment bien raconter ça, nos grands-parents en règle générale. Maintenant, ils avaient une vie qui était malgré tout plus physique, ils n'avaient pas les transports qu'on avait aujourd'hui, ils n'avaient pas toutes les choses qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'école, on est assis de l'école jusqu'à la fin de nos jours, on a été sur la plupart des jobs qu'on puisse avoir. On a beaucoup d'assistance pour éviter de se fatiguer, mais du coup qui nous limitent et qui nous font pas faire du sport entre guillemets, mais qui nous font pas bouger. Ce qui fait qu'il faut retrouver cette activité quelque part. Alors qu'avant, malgré tout, il y avait beaucoup plus de travaux manuels, et même si peut-être que tu allais à l'école, peut-être que le soir tu allais quand même bosser quelque part pour aider quelqu'un, que ce soit des travaux, en général avec l'industrialisation, etc., il y a quand même des changements dans les métiers. Comme tu disais, on est beaucoup plus assis maintenant qu'on l'était il y a 50 ans, quand on bossait. Il y avait beaucoup plus travaux dans les champs, etc. aussi. Donc voilà, ça a changé là-dessus. Et c'est vrai qu'on bougeait plus. Actuellement, les enfants qui ne font aucun sport, ce sont des bêtes, mais ce sont des dingues quand même de choisir de ne faire aucune activité physique de toute l'année, ou l'activité physique qui est proposée à l'école, est-ce qu'elle est réellement suffisante à avoir? Mais voilà, ne rien faire, et à côté on sait que on a accès à une nourriture qui est de moins en moins bonne, et souvent on va privilégier les enfants, on sait sur quoi ils vont sauter, comme
tu peux acheter des bons, etc. Bien sûr. On se dit, cette génération-là, arrivée en 2000, je pense en 2080, 2090, dans quel état ils sont? Quand on sait les épidémies, etc., on annonce du diabète, on annonce des montées, etc., tout ce type de maladies, où en sera cette population? Et je vois, comme on dit, on a aussi tendance à penser du coup que c'est une fatalité un petit peu à l'âge adulte. Nous, on a des exemples. Je donne Jean-Claude qui est à la salle, 59, du coup pas encore 60, 59 ans je crois, mais qui tape les tractions, qui est content d'être là, qui est content de bouger, et je pense qu'à 80 ans, il sera toujours en forme. À mon avis, il pourra toujours jouer avec ses petits-enfants, il pourra toujours... Mais il a quoi, là, des jeunes de 20 ans? Ouais, il met déjà la misère à des jeunes qui viennent d'arriver chez nous. Voilà, c'est des exemples qui donnent, je pense, un peu d'espoir aussi, et qui donnent envie de pas se dire, allez, je me laisse aller, tant pis, je vieillis, tu vois, je suis trop vieux pour ça. Non, pas du tout. Et c'est bien aussi d'avoir cette idée, d'avoir cette vision que c'est tout à fait possible et que c'est tout à fait normal en réalité d'avoir des personnes d'une soixantaine d'années qui font du sport et qui se bougent et qui sont en pleine forme. Quand nous, on a eu l'exemple inverse. Patrick, si un jour, Patrick, tu veux repasser chez nous, ce sera vraiment avec plaisir. Patrick, son médecin lui a demandé d'arrêter de faire du sport. Voilà, il lui a dit, alors, pas de ne rien faire, mais il lui a dit, va à la piscine, ne va plus à la salle de sport, t'es trop vieux pour ça. C'est trop intense, alors qu'il prenait plaisir à venir, je pense, hein, tu nous confirmeras en commentaire peut-être. Et puis en termes de progression, c'était énorme, je veux dire. Patrick, il est arrivé chez nous, il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait pas faire, il était limité sur beaucoup de choses. Je me rappelle être en galère, échauffement, on a dû se caler des abmat sit-up sur le coup, je me suis dit, c'est comment on va faire ça, tu vois. Ouais. Bah tant pis, on a mis un foam roller derrière, on a diminué l'amplitude, etc. On a scalé beaucoup de choses, mais petit à petit, il avait des beaux squats, il avait, cardiaquement, etc., ça se développait. Et c'est ce qui est important au final pour être en bonne santé longtemps et maintenir cette condition, comme on disait, de ne pas être bloqué dans son fauteuil, avoir du mal à se lever de son siège, à monter en voiture, à conduire, etc. Typiquement, tu vois, sur la longévité, les meilleurs tests pour savoir si tu seras en bonne condition plus tard, c'est ton squat par exemple, ou du moins la force dans tes jambes. Faire du squat, ça va développer ta force des jambes, mais ça va développer aussi malgré tout un petit peu la coordination, le placement, l'équilibre, etc. Tu sais faire un beau squat à 60, 70 ans, ouais, tu sais que tu seras en forme. Combien de personnes âgées aujourd'hui peuvent faire un squat? C'est ça, beaucoup ne peuvent même pas se fléchir et se redresser juste au poids de corps. Ils auront du mal, ou voilà, ça va être l'effort, ça va être leur 1 RM. Voilà, ils pourront pas faire avec une barre sur les épaules. Alors que voilà, ça a été un des tests les plus répandus pour tester la longévité justement. Ça peut être par exemple les squats, ça peut être aussi la VO2 max, ça a une grosse importance. La VO2 max, typiquement, c'est un indicateur en quelque sorte de la santé cardiaque. Si tu as un cœur en bonne santé, tu seras plus à l'aise pour bouger, tu vas pas être épuisé en montant les escaliers, typiquement. Et ça va aussi éloigner un maximum de maladies métaboliques qui sont dues, c'est bête, mais mettons le cancer, ça va être lié malgré tout à l'activité mitochondriale, qui est une activité, on va dire, de la respiration. Si tu as un bon cœur et que tu arrives à bien respirer, que tes cellules du coup tournent mieux, tu t'éloignes un petit peu de certaines maladies qui seraient liées à ça en fait, qui seraient liées à un manque cardiaque. Non, tout simplement. Et c'est ça aussi qui, à l'âge adulte, freine aussi beaucoup de personnes. Ils sont malades, ils ont vraiment des pathologies, diabète, ça te gêne quand même au quotidien, je veux dire. Et ça arrive pas à 30 ans, ça arrive. Et ils se disent, moi mais je suis diabétique, donc je vais me reposer. Et ils font encore moins. Et on rentre un peu ça, ouais, voilà. Du fait de ces idées qui sont reçues, qui sont acceptées, justement, encore une fois, c'est de dire, telle personne elle est malade, elle se repose. C'est ça, ou il est fatigué, il a du mal. Typiquement, j'ai du mal. Il a du mal parce que maintenant il est vieux, il a du mal à monter l'escalier, il est essoufflé à la fin de l'escalier. Monte plus de fois l'escalier, monte-le davantage, plus souvent. Et au contraire, tu seras beaucoup plus à l'aise le jour où tu n'as que quelques marches. Mais ça, c'est la vision la nôtre. Après, il y a la vision de j'installe une machine et je te fais grimper. Mais c'est ça, c'est la vision du médecin de Patrick, ça. Exactement. C'est typiquement ça. Et après, la personne ne peut plus du tout grimper l'escalier. Si elle n'a pas à terme, si elle ne bouge pas et qu'elle laisse son muscle inactif, parce qu'elle se repose, voilà. À terme, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on accélère le fait qu'elle soit en bonne santé. Donc, merci médecin de Patrick. À côté de ça, si on voit les personnes qui font des efforts, si on voit des populations, en tout cas des populations dans le monde qui n'ont pas notre style de vie à nous, qui squattent encore d'ailleurs, pour le coup, alors je sais pas pour leur VO2 max, mais en tout cas qui mangent par contre très bien,
Ouais, C'est le régime Okinawa. c'est ça, en gros Okinawa c'est une île hein, au Japon et c'est là qu'on compte le plus on va dire, de densité en termes de centenaires et voilà, il y a une espérance de vie énorme là-bas et ils vivent en bonne santé et longtemps. Typiquement, même les causes de la mort ne sont pas forcément parce ils sont au bout de leur vie, etc. Là, c'est vraiment l'argent lui-même, bref. Eux, c'est vraiment, ils vont être actifs, tout simplement, tout au long de leur vie, ils vont prendre leur retraite, mais ils vont continuer d'être actifs dans la communauté, et surtout sur leur diète, c'est une diète un petit peu particulière. La base, c'est les légumes, on s'y attendait tous, je pense, on n'est pas surpris là-dessus, hein. La base, c'est des légumes, beaucoup de légumes, et c'est une diète, en général, qui est un petit peu plus basse pardon, en calories par rapport à ce qu'on voit mondialement. Ils mangent à leur faim et c'est tout. Ils vont pas manger en excès, ils vont pas se péter le bide, ils iront pas au chinois à volonté faire un repas un concours d'assiettes. Voilà, ils vont manger beaucoup de légumes surtout, beaucoup de patates douces, contrairement à des patates classiques qu'on a tendance à consommer en termes de frites, etc. par exemple. Donc beaucoup de patates douces, assez peu de produits animaux, un peu de poisson, un peu éventuellement de viande, mais c'est assez rare. Et pareil, pas trop d'œufs, pas trop d'œufs, pardon. Et on diminue vraiment tout ce qui est céréales, riz. Je sais même pas s'ils ont accès aux pâtes là-bas, s'ils en font, je suis pas sûr qu'ils soient fans des pâtes. Voilà, très peu d'amidon en général. Donc peu de calories, beaucoup de légumes, peu d'amidon. Et c'est les plus vieux mondiaux, quoi. Et voilà. Les plus vieux et puis en meilleure santé, parce qu'au final, à 90 ans, ils sont encore dans leur jardin en train de récupérer leurs tomates. C'est ça. Et ils vivent bien. Ils vivent bien, ils sont drôles. Enfin, aujourd'hui, une personne de 90 ans en France, après, sur le monde, j'ai pas les stats du monde entier, j'ai pas la vision du monde entier, mais il y en a pas beaucoup qui sont dans leur jardin à bouger, etc. Non, à bouger. C'est assez rare, ouais, en effet. Non, clairement. Donc, c'est aussi un exemple à prendre dans le sens où ça fonctionne à d'autres endroits. Donc, on peut se dire que il faudrait essayer de faire la même chose par chez nous si on veut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Après, si vous voulez pas vivre plus longtemps en meilleure santé, arrêtez-vous là en fait. Hein. Vous pouviez vous arrêter il y a 10 minutes déjà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose de jouable, c'est quelque chose de faisable, mais il faut le travailler dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont pas mises à jardiner et à manger correctement quand elles avaient 85 ans. Elles le font depuis qu'elles sont nées. C'est comme ça que ça marche. Et alors du coup, pour ceux qui se disent ouais, ce serait peut-être bien aussi que je sois en bonne santé et que je sois un grand-père en forme, ou une grand-mère en forme pour le coup, comment rattraper le retard? Alors, déjà, faut s'y mettre, hein, voilà, faut s'y mettre, commencer un petit peu tout ce qui est sport, etc. Après, comme on dit, ça se rattrape pas du jour au lendemain. Typiquement, si tu as mis 10 ans à être dans cette condition actuelle et 10 ans d'inactivité par exemple, c'est pas en 5 mois que tu vas inverser la tendance. Et il faut voir sur du long terme. Il y a des pratiques, des fois, on a tendance à vouloir aller un peu trop vite. Et c'est des pratiques qui sont un petit peu néfastes, surtout qui vont peut-être être bonnes sur du court terme, mais sur du long terme. C'est pour ça que la question aujourd'hui, c'est quel grand-parent voulez-vous être et pas quel athlète veux-tu être dans 2 ans. Parce que c'est deux choses différentes. Typiquement, si je veux performer, je vais peut-être un peu trop me fatiguer, peut-être trop m'entraîner, etc. C'est pas la même chose si jamais je veux avoir une bonne santé toute ma vie. Un exemple typique, vraiment c'est de l'extrême, hein, mais le dopage, ils visent pas à être grands-parents, hein, ces personnes-là. Tu prends un strongman qui squatte plus de 300 kilos, ou enfin voilà, des spécialistes qui ont squatté plus de 300 kilos. Théoriquement, c'est un test de longévité. Pour ces mecs-là, ça l'est pas. Avec ce qu'ils prennent, on le sait, c'est plutôt l'espérance de vie qui diminue avec tout ce qui est stéroïdes, etc. Et voilà, faut penser long terme. Des personnes qui prennent ce genre de produits savent très bien que voilà, leur espérance de vie diminue ou qu'ils vont performer un certain temps le temps qu'ils prennent ça, mais le jour où ils arrêtent, c'est fini. Voilà, il y a des conséquences, clairement. Vous avez, pour ceux qui ont Netflix, vous allez sur le reportage sur Ronnie Coleman. Vous aurez un ordre d'idée de comment ça se passe quand on prend beaucoup de produits, peu importe lesquels, et qu'on pousse son corps au maximum et au plus loin possible. Bon, toute évidence, il est plus trop en forme. Ronnie Coleman, voilà, qui était bodybuilder, qui avait fait Mister Olympia je ne sais combien de fois, à son apogée, c'était un monstre. Maintenant on le sait, par exemple, Mister Olympia, après c'est même voulu, enfin je veux dire, on sait qu'ils prennent tous des trucs, etc. Mais il était monstrueux, et maintenant il marche avec des béquilles. Il regrette pas malgré tout, mais il marche avec des béquilles et à l'âge qu'il a, il est pas non plus hyper vieux, mais il morfle. Hein.
voilà, Et il puis va il tous ira les jours. pas Et... extrêmement loin non plus. Enfin, je lui souhaite malgré tout d'aller loin, mais je suis pas persuadé que en termes d'âge et de durée de vie, il est énormément de temps. Et en fait, ça c'est vraiment l'extrême, mais il y a à plus petite échelle, il y a malgré tout des gens qui veulent y aller un peu trop fort, je pense, et qui se mettent au sport et qui d'un coup, voilà, ils vont très fort. Typiquement, ils laissent pas forcément le temps à leur corps de récupérer, et ça va être voilà, tous les jours à l'entraînement. Alors, ça fait 5 ans que t'as rien fait, hein, mais là, du jour au lendemain, bam, allez, j'y suis tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai peut-être pas la force, j'ai un exemple, j'ai pas forcément encore la force sur les tractions strictes, mais je vais kipper, en faire beaucoup, 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 parce que bah, j'ai la compète là, j'ai ci, faut que je travaille mon geste, etc. Et on a tendance à surutiliser son corps, et ça se fait, et même, on connaît malgré tout le monde connaît des sportifs qui à plus jeune âge étaient très sportifs, qui n'ont pas forcément pris des produits, hein, mais parce qu'ils ont été tellement souvent, tellement forts, ils n'ont pas forcément respecté en quelque sorte le temps de récupération ou leur corps en général, et ils se retrouvent un petit peu rouillés à l'âge adulte. Et c'est dommage, ça peut être en raison, bah, comme on a dit, soit on met trop d'intensité, soit trop de volume, soit on privilégie pardon, pas assez la technique. Des fois, c'est vraiment, ouais, bah, il faut que je les passe mes tractions. Bon, mon keeping est pas nickel, mon épaule est pas top, bon, c'est pas grave, là, ça monte. Voilà, j'arrive à monter, ma technique est pas propre. Sur des thrusters, sur des squats, c'est pas grand chose, mais ce petit déséquilibre, ce petit souci technique, répéter, à terme, bah, ça peut être des petites tendinites, ce qui est un signe, mais qui peuvent se répéter. Ouais, j'ai une tendinite, mais je continue de m'entraîner. On pousse dessus. C'est bien sûr du court terme, pourquoi pas? Force un petit peu, t'as une compète dans 2 semaines. Ok, mais après, arrête-toi. Si jamais après cette compète, tu continues, tu t'entraînes dessus, on est sur cette vision. Quel grand parent seras-tu? Comment sera ton épaule dans 30 ans? Non, Voilà. ça. Et là, on parle encore des personnes qui s'y sont mis malgré tout, qui se sont mis un gros objectif et qui s'y sont mis. Le risque, encore une fois, de vous coller un gros objectif et de vous dire je veux être extrêmement bon, c'est que bah, ça prend du temps, faut être clair. On ne devient pas bon du jour au lendemain. Si jamais c'était possible. Faut pas vouloir aller trop vite, voilà. Faut vraiment aller au rythme de son mais corps. potentiellement, vous allez peut-être aussi vous décourager et vous allez peut-être faire des efforts moins longtemps parce que bah, vous allez vous en mettre plein la tonne pendant 3 semaines. Vous allez vous rendre compte que ah, bah, c'est bon, j'ai pas encore d'abdos et je soulève pas encore 400 kilos, j'arrête. C'est très très long. J'ai une personne il n'y a pas longtemps, en petit exemple, qui m'a envoyé un email en me demandant, en me disant je veux avoir une énorme condition physique avec le CrossFit, comment je peux faire? Je lui ai demandé déjà s'il avait une condition physique, c'est-à-dire qu'actuellement il ne fait pas de sport. Donc j'espère qu'il s'y mettra et ce serait cool parce qu'on peut à terme lui apporter une excellente condition physique. Mais avant par exemple d'en chercher une énorme, il faut déjà ne serait-ce qu'en avoir une, ne serait-ce qu'une petite condition physique, et puis une fois qu'on a ça, faut passer sur une condition physique correcte, et puis sur une bonne condition, puis sur une très bonne condition, pour ensuite arriver à terme à avoir une grosse VO2 max, une excellente condition physique, et être très très bon et être en meilleure santé. Mais voilà, faut pas vous fixer non plus d'objectifs énormissimes, faut y aller à son rythme. C'est pas parce que vous avez rien fait pendant 35 ans que c'est fini pour vous. Alors certes, vous serez pas sportif de haut niveau, c'est pas possible. On le sait, tout se fait pas du jour au lendemain, et la personne qui se dit c'est bon, j'ai le temps, il n'y a pas de problème, je peux m'y mettre dans 20 ans et je serai mieux, c'est pas vrai, c'est une vision complète. Si c'était le cas, je veux dire, on a des footballeurs professionnels qui gagnent des millions. Si on pouvait à 21 ans se rendre compte que ah putain, ils gagnent des millions, je vais faire ça pendant 1 an, je vais faire du foot pendant 1 an et je vais passer à leur niveau et je vais gagner des millions, on le ferait. Voilà. C'est des personnes qu'on accepte ou non, qui gagnent autant d'argent, qui se sont entraînés, qui ont fait du sport toute leur vie, qui ont fait du foot depuis qu'ils ont peut-être 4-5 ans, et qui aujourd'hui en sont là. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça dans tous les sports, parce que là on parle de foot. Par exemple, en haltérophilie, les meilleurs c'est pareil, ils vont commencer super jeunes, on a tendance à se dire ouais, non, faut pas, etc. Ils vont faire de la technique. C'est-à-dire que pendant des années, jusqu'à mettons la puberté en général, ils font de la technique, ils travaillent des petites charges, mais ils sont tellement propres que le jour où ils ont hormonalement ce qu'il faut et musculairement ce qu'il faut pour soulever plus lourd, ils sont prêts. Ils sont prêts nerveusement, techniquement, ils sont nickel, et là on attaque fort. Donc non, faut pas non plus repousser les choses, et c'est ça qui permet d'avoir un certain potentiel plus tard. Et ça peut être un potentiel à 25 ans, admettons tu veux être sportif de haut niveau, commence à 5 ans et tu seras bon à 25 ans. Tu veux être en bonne santé à 60 ans, commence à 20 ans et tu seras bon à 60. C'est vraiment ça, c'est un meilleur potentiel. Plus tu commences tôt, meilleur sera ton potentiel à un âge plus avancé. Très clairement. Après, il y a une autre aussi mauvaise pratique en quelque sorte, quand on parle de long terme, c'est voire court terme en termes de diète.
Ouais. Voilà, je veux perdre tant de kilos, je vais faire un régime drastique, ou je vais en prendre trop, je vais faire un régime énorme justement et faire des festins matin, midi, 4 heures, soir, des fois petite collation de 10 heures, pareil, c'est je sais pas quoi, un shaker plus tel truc, plus si. Mm. Il y a aussi voilà, des visions un petit peu court terme là-dessus, et on a tendance voilà, à viser un petit objectif et pas forcément penser bah, pour plus tard. Faut faire aussi attention à ça, faut avoir une santé, voilà, type Okinawa, comme on disait, tu vois, c'est beaucoup de légumes, etc. Et ça, toute sa vie. Si jamais tu le fais pas à l'âge, quand t'es plus jeune, ça se paiera malgré tout par la suite, autant que l'inactivité, au final. Le diabète, ça s'installe pas du jour au lendemain, par exemple. Non. C'est un tas de maladies. Voilà, faut vraiment penser dès maintenant pour plus tard. Je donne un exemple. Moi, actuellement, je m'entraîne, j'essaie de prendre du poids. Je sais bien que ma diète, là, actuelle, je mange quand même pas mal d'œufs. Je mange énormément de tout. J'ai réduit un petit peu mon pourcentage de légumes en quelque sorte parce que bah, c'est un peu moins calorique, donc j'ai peut-être un petit peu plus de fruits, beaucoup d'amandes, beaucoup de noix. Bah, je sais très bien que si mon objectif c'était d'être centenaire, j'aimerais bien l'être, hein, pourquoi pas, mais bon, j'aimerais à mon âge profiter pour faire malgré tout des performances et là j'ai envie de prendre un peu de poids. Je maintiens ça, mais je sais bien que je ferai pas ça toute ma vie. Au moment où je veux. Je sais que bon, la compétition, c'est bon, je suis plus forcément au taquet. Voilà, masse de légumes. Le jour où je veux vraiment viser un objectif de santé, j'arrête ça, je baisse un petit peu mes calories, je mange uniquement à ma faim. C'est pas ouais, j'ai plus trop faim, mais bon, je vais en prendre un peu de poids, donc je vais rajouter. C'est bien sur du court terme. Je me doute bien que sur du très long terme, faire attention, et c'est pour ça que par exemple, je vais pas faire ça non plus toute l'année. Je vais pas pouvoir me goinfrer et voilà, me gaver non-stop de janvier à décembre. Faut faire gaffe aussi à ça. Non, bien sûr. Du coup, dans l'ensemble, après, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on a. Hein. L'objectif de ce podcast, c'est pas de vous dire faites ceci, faites cela, et puis chacun ses objectifs. Il y en a qui veulent vivre 100 ans, il y en a qui veulent pas du tout vivre 100 ans, on a par exemple des motards tous les jours qui nous disent de toute façon je me tuerai à moto. Donc dans ces cas-là, bon, bah, vous emmerdez pas trop, faites ce que vous voulez. Mais une personne qui veut vivre longtemps, il y a quand même des choses à faire et il faut le faire dès aujourd'hui. Et on se rend pas compte tous les jours que toutes les petites choses qu'on fait, bah, on a souvent la tête dans le guidon, on pense un petit peu à ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui et pour demain et pour la semaine prochaine et on planifie potentiellement les vacances dans 6 mois, mais on planifie pas beaucoup plus loin et l'intérêt de ce podcast c'est de prendre un peu conscience que tout ce qu'on fait aujourd'hui ça va se répercuter bah oui dans 6 mois mais surtout dans 60 ans et même si c'est très très loin bah, il faut essayer de lever les yeux et voir un peu plus loin que juste bah, après-demain et se rendre compte qu'il y a des choses à faire dès maintenant. Je veux dire, c'est bête, mais regarde, on prépare la retraite. On prépare sa retraite financière, mais pas sa retraite physique en quelque sorte. Ouais, complètement. Et ça sert à rien d'attendre un miracle. Je veux dire, si vous travaillez, vous faites le même job au même salaire toute votre vie, bah vous serez pas millionnaire. Enfin, tout dépend du job, mais vous serez pas millionnaire à l'arrivée. Je veux dire, une personne qui prend de la chaosmique toute sa vie, on le sait, c'est malheureux, mais à 60 ans, elle sera pas millionnaire, à moins qu'elle touche le loto. Mais on n'attend pas tous de toucher le loto avec notre santé et ça marche pas de la même façon. Hein. Pareil, il y a un truc magique comme le loto qui rend riche et qui rend en excellente santé du coup. Donc, faut faire ça, faut voir ça tout le temps et faut bien se dire qu'aujourd'hui la qualité de vie mondiale est en baisse. Alors on a notre vision des grands-parents qui là actuellement on a une espérance de vie de 82 ans en France. Est-ce qu'elle va continuer de monter beaucoup? Est-ce qu'elle va monter dans des bonnes conditions? Est-ce que ça va être via des médicaments? C'est ça, parce que malgré tout, la science et la médecine évoluent énormément, mais la science et la médecine ne te rendent pas plus fit. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'une personne qui vit 10 ans de plus, mais branché à un tube et qui peut pas respirer par lui-même, est-ce qu'il a vécu? Est-ce que, bah, il fait monter les stats, hein, il a vécu plus longtemps, son âge de décès est repoussé, mais bon, voilà, est-ce que c'est ça que ça vous intéresse? Je suis pas persuadé, donc voilà, il y a vraiment ça à prendre en compte. Il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de choses qu'on trouve pas, il y a des tonnes et des tonnes de marques qui font de la pub à l'envers. Bon, après, c'est d'autres débats, mais il faut bien se rendre compte qu'on est aussi à un tournant de se dire notre qualité de vie va baisser, le seul moyen c'est de faire des efforts pour être en meilleure santé plus tard, et ça se ressentira que dans 60 ans. Voilà, faut... Mais je serais content, moi, à 90 ans. Mais il faut commencer maintenant, voilà. D'arracher toujours peut-être 40, bon, j'aurais peut-être la haine. Mais j'arracherai quand même 40 ans et je serais heureux d'avoir commencé très tôt. De toute façon, Lucien, on sait bien que ce front squat, il pourra pas beaucoup diminuer, sinon après on passe en négatif. Du coup, si vous voulez pas faire partie de ces gens en bonne santé et d'être des grands-parents en super santé, bon bah essayez de suivre un minimum ces conseils. N'hésitez pas à nous poser des questions
ou que ce soit en commentaire ou que ce soit à la salle, parce que majoritairement c'est vous à la salle qui nous écoutez. Et puis pour ceux qui s'en moquent et qui veulent juste profiter aujourd'hui et qui se moquent de la retraite, faites ce que vous voulez les gars, éclatez-vous. On se voit dans 60 ans. On se voit dans 60 ans. À la prochaine du coup. Déjà nous on se voit la semaine prochaine et puis soyez en bonne santé. Salut.